Bonjour à tous, j'espère que vous avez la forme aujourd'hui. Bienvenue sur KS Ingénierie, votre chaîne du génie civil. Alors, comme vous le savez, sur cette chaîne, nous traitons les sujets qui sont relatifs au béton armé et à l'achattement métallique. Nous faisons également le calcul manuel et la formation du fond de ce calcul de structure. Alors, la dernière fois, on a commencé à parler des planchers dalles. On a même eu à faire la généralité sur les planchers dalles. Nous avons vu les différentes méthodes de dimensionnement d'un plancher dalle. Et comme je vous l'avais promis, nous allons faire une application. Alors, l'application qui est soumise à notre étude, elle est la suivante. C'est un plancher dalle à un seul niveau. Bien évidemment, l'objectif que nous recherchons, c'est que vous compreniez comment en fait on peut dimensionner un plancher dalle. Donc, on va sur les données d'entrée. Nous avons en fait, suivant l'axe Y, nous avons des trames de 4 mètres de portée. D'accord? Donc, nous avons les poteaux qui sont là à l'intérieur avec la dalle. D'accord? La dalle qui est là. On va essayer de définir l'épaisseur tout à l'heure avec un prédimensionnement. Ensuite, par rapport à X, nous avons 6 mètres, 6 mètres 50 et 6 mètres. Et là, le poteau qui est là au milieu avec la surface d'influence assurée, c'est le poteau sur lequel nous allons étudier en fait le poinçonnement. Étant donné que nous allons en faire un calcul manuel, je vous montre l'intérêt de faire un fichier. Et comme le calcul est un peu long, je vous recommande particulièrement de faire un fichier pour dimensionner votre plancher dalle manuellement. Non seulement le fichier va vous permettre de gagner beaucoup de temps, et ça va vous permettre aussi d'apprendre la programmation sur Excel. Donc voici les données d'entrée. Nous avons en fait des matériaux, c'est la masse volumique. Et là, la résistance du béton, la compression à 28 jours, 25 mégapascales. Là, on calcule en fait la résistance à la traction du béton, d'accord? Et là, c'est la contrainte du béton. Ensuite, les aciers. Ici, comme je vous l'ai dit, c'est un fichier que j'ai programmé. Je peux choisir le HH. C'est le FE 400, d'accord? La limite élastique du béton, les fissurations. Là, est-ce que c'est préjudiciable, non préjudiciable, etc., etc. Ensuite, nous avons l'enrobage qui est de 3 mètres. Et là, on a le plancher lui-même, d'accord? Donc, dans cette trame comme ça, ici, c'est la bande A, B, la bande BC et la bande CD. Et en bas, on a les travées. Donc, on a l'appui A, l'appui B, l'appui C et l'appui D. Très bien. Donc, les portées du plancher. Voilà, vous voyez que j'ai reporté les données ici. Et ensuite, nous avons les coefficients de répartition des moments sur les bandes. Là, c'est les données en fait. Et les divisions des bandes selon le recode. Voilà. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? Vous voyez que ici, je les charge. Ça, c'est les données d'entrée. Je les charge à appliquer. Ici, j'ai une charge G qui est de 350 kg par mètre carré. La charge d'exploitation 250. Bien évidemment, c'est dans le bureau. Et la dimension du poteau. D'accord? Si je travaille avec un poteau rectangulaire, j'aurai A et B. Donc, j'aurai les deux et j'aurai la dimension des poteaux. Et là, si je travaille avec un poteau circulaire, cette valeur, c'est un exemple. D'accord? C'est un exemple. OK. Donc, nous, on travaille avec un poteau rectangulaire. Ensuite, il y a la surface d'influence du poteau que j'ai calculé. D'accord? C'est un fichier qui est programmé. Et ici, il y a le prédimensionnement de la dalle. Donc, les deux conditions que nous avons vues dans les généralités. Alors, on a ici, qu'est-ce que j'ai fait? Pour les portées, alors, j'ai pris le cas le plus défavorable. Donc, j'ai pris le maximum entre les différentes portées suivant X et j'ai trouvé cela. J'ai fait pareil ici. Et ensuite, dans la moyenne entre les deux valeurs. Donc, au final, qu'est-ce qu'on voit? On aura un plancher dalle avec une épaisseur de 25. Donc, et ensuite, on fait les calculs. Par exemple, ici, c'est la méthode forfaitaire. Parce qu'on a vu deux méthodes. La méthode directe et la méthode forfaitaire. Donc là, c'est les conditions. Par exemple, comme le fichier est programmé, vous voyez qu'il me dit vrai. Ça veut dire que si la condition est vérifiée, alors vrai. Bien. Donc, ça veut dire la première condition, il n'y a pas de problème. L'inertie, elle est constante. Ici, le rapport des portées, c'est vérifié. Alors, conclusion, tout est vrai. Bien, les fissurations sont peu préjudiciables. Ici, c'est les trames de calcul, d'accord? Je vous montre rapidement. Et ensuite, on fait en fait le calcul des moments. Vous voyez?
Donc, c'est les moments que j'ai calculés. Le fichier à la fin, qu'est-ce qui me permet d'avoir les moments propres au plancher dalle. D'accord, vous voyez? Et là, il me fait le calcul des moments propres au plancher dalle. Ici, on a les moments sur appui. Ici, on a le ferraillage de la dalle. Là, c'est les paramètres pour le dimensionnement. D'accord? Et ici, on a la hauteur utile. D'accord? Et enfin, on a les travées. Par exemple, ici, c'est un fichier programmé. Par exemple, la condition, elle est simple. Puisque si, par exemple, le test est logique, si, par exemple, la travée, elle correspond à la travée AB, alors la valeur est vraie. Donc, si c'est faux, il va me faire le contraire. Par exemple, ici, si je choisis une travée, par exemple, BC, il me dit c'est faux. Donc, toutes les valeurs sont fausses. D'accord? Donc, il faut que la travée qui est là soit corresponde à la travée ici. Oh, je peux faire le pareil. Ici, je dois choisir travée BC. Et comme ça, il me fait dimensionnement le calcul. Donc là, je laisse la travée AB. C'est un exemple. Alors, ici, je laisse la travée AB. Ensuite, pareillement pour les appuis. D'accord? Si c'est aussi un fichier programmé que j'ai fait moi-même, ici, vous faites la même chose. Si vous prenez un autre appui, il va vous dire tout est faux. Donc, on prend l'appui A et tout est bon. Très bien. Donc, ça, c'est l'exemple de la travée AB. Étant donné que j'ai les moments, d'accord, j'ai les moments ici, j'ai les moments du plancher dalle, le moment sur la travée CD, d'accord, en bande centrale et bande de rive, qu'est-ce que je peux faire? Je calcule directement le ferraillage. Donc, si je vais calculer, par exemple, une travée, je fais un choix. Donc là, je travaille uniquement sur la travée AB et sur l'appui A. Donc, qu'est-ce que vous voyez? On a la bande centrale et la bande de rive. Qu'est-ce qu'il me donne? Il me donne un ferraillage de 4,19 cm². Et sur la travée des rives, il me donne un ferraillage de 5,43 cm². On avait vu la dernière fois la notion de bande de rive et bande centrale. Et c'est pareil pour l'appui A. Donc, il me donne le ferraillage. Ensuite, vous avez un tableau que j'ai fait. Vous pouvez, par exemple, essayer de choisir le nombre d'armatures. Par exemple, si je travaille avec la bande de rive, on a une section de 5,43, d'accord? Et si je prends des HAD12, qu'est-ce que j'aurai? J'aurai 5 armatures à disposer sur une longueur de 1 mètre. Parce que le calcul se fait sur 1 mètre, une bande de 1 mètre. Ensuite, on peut généraliser sur toute la dalle. Et là, on a le poinçonnement. Ça, c'est ça qui m'intéresse. Qu'est-ce que vous voyez? La condition, elle est là. Donc, ça veut dire le poteau qu'on a vu tout à l'heure sur le fichier AutoCAD, c'est le même poteau qui est là. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a le NU, c'est l'effort à l'ELU qui est appliqué sur le poteau. Donc, on a le périmètre étude qui est là, d'accord? Et on a la valeur. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On a cette valeur, on compare les deux valeurs. La condition, elle est simple. La condition, je vous la montre. Si, par exemple, la valeur là, la valeur NU' est inférieure à cette valeur, 0,45 fois, si c'est inférieur à cette valeur, alors la condition vraie, il affiche vrai, sinon c'est faux. D'accord? Très bien. Et si jamais cette condition n'est pas vérifiée, il faut faire des solutions. Soit on va augmenter l'épaisseur de la dalle, soit on va calculer les armatures de poinçonnement. Très bien. Alors, on va passer à la pratique. Nous, on veut voir ça sur robot. Comment on peut dimensionner un plancher dalle sur robot? Vous êtes familiarisé avec robot maintenant. On va ouvrir en fait cette première fenêtre, d'accord? Nouveau projet. Pour ceux qui ne sont pas encore bien dans robot, on va reprendre toutes les étapes pour vous montrer comment ça marche un peu. Donc, je vais d'abord enlever les grilles. D'accord. Ensuite, on va venir sur outils. La première chose à faire sur robot, c'est venir sur outils. On va faire préférence de la tâche. On va choisir les normes de travail. Ici, le béton armé, nous allons travailler avec le BAEL. D'accord. Ici, le DTU, on peut travailler DTU 1312. Bon, on ne va pas dimensionner ces mètres ici. Le reste, on laisse comme ça. Et ensuite, on va cliquer ici. D'accord. On va cliquer ici, moment de conception. Alors ici, on va voir la pondération. On va choisir la pondération. Très bien. Ici, elle n'est pas là. On clique sur plus. Et qu'est-ce qu'on va? On va choisir le BAEL. Très bien. Donc, on va choisir BAEL 91 RPS 2000. Très bien. On le fait passer ici. Je mets OK. Alors, je viens au niveau des... Je vais venir au niveau des unités, les forces. Ici, c'est en kN. C'est bien. Le moment, il est en quoi? Le moment, il est en kN/mètre. Très bien. Donc, je laisse et je mets OK. Une fois on a fait
on a paramétré le logiciel, on va venir créer les lignes de construction. Les lignes de construction, c'est définition des axes. Alors, dans notre projet par rapport à X, qu'est-ce qu'on a? On a par rapport à X, on a 6, 6, 50 et 6. Très bien. Donc, ici, je vais répéter une seule fois. On a 6, espacement de 6. Ensuite, j'ai 6, 50. Donc, je dois mettre 6, 50. Je mets espacement. Et enfin, j'ai 6. Très bien. Je viens sur Y. Y, je peux changer le libellé. Je mets ABC. Et ici, on a combien? Il se répète 3 fois. Donc, on a 4 qui se répètent 3 fois. Donc, on a 4 ici. L'espacement, c'est 4. Et il se répète 3 fois. Et je mets entrée. Très bien. Et le niveau, je vais dire qu'on a un seul niveau. D'accord? J'ai 1. Et donc, l'espacement, c'est 3. Et je mets quoi? Libellé, je mets valeur. Pour varier, en fait. Et je mets entrée. Ensuite, je fais appliquer et fermer. Qu'est-ce que je vois? Je vais choisir en fait le plan XY. Ok, très bien. Donc là, je suis sur le plan XY. Qu'est-ce que vous voyez? On a l'axe 1, 2, 3 et 4 et là, l'autre côté. Ensuite, je vais venir sur éléments de construction. Alors, on prend le poteau. Nous, on va travailler des poteaux en béton armé. Donc, je mets poteau BA. Je vais définir une nouvelle section. J'aime pas cette section, c'est 30-40. Donc, je clique sur les 3 points. Là, je laisse un poteau rectangulaire. Vous pouvez choisir, si vous travaillez avec poteau circulaire, vous choisissez poteau circulaire. Et les bétons, je laisse B25. Très bien. Et là, je mets par exemple, on a des poteaux de 30 par 40. OK, 30. Ensuite, le nom, on peut changer le nom du poteau. Et je peux mettre par exemple P1 et je mets ajouter. Je prends le poteau et donc, c'est vers le haut, d'accord, et je le modélise. Je le modélise ici, je modélise ici, je modélise ici, je modélise ici. Pour éviter de modéliser le poteau 2 fois sur le même nœud, j'affiche simplement les nœuds. Et comme ça, je sais que j'ai un poteau ici. La présence d'un poteau, je peux le détecter facilement. Et là, je clique sur les nœuds, d'accord. Faites attention à ne pas cliquer quelque part d'autre. Cliquez exactement sur l'intersection entre les axes. Un nœud, un nœud, un nœud et un nœud. Très bien. Là, je viens de modéliser en fait les poteaux. On peut voir la 3D. Qu'est-ce que vous voyez? On a la 3D. Je peux afficher les formes réelles. Et là, j'ai les formes réelles. Très bien. Donc, je vais enlever les nœuds. D'accord? Et ensuite, on va aller modéliser la dalle. Donc, nous, on a le prédimensionnement. Il m'a donné une dalle de 25. D'accord? Le prédimensionnement, il m'a donné une dalle de 25. Parce que j'ai fait la moyenne entre les deux. Je reviens sur le travail, je viens sur le plan XY. Très bien. Je vais modéliser maintenant la dalle. Je vais partir au niveau 1. Donc ici, on a le niveau 3 et le niveau base. Donc je dois prendre le niveau 3. Là, je suis sur le niveau 3. Je vais venir sur l'élément de construction. Donc j'ai la dalle. OK. Ici, on va prendre une épaisseur de 25. On n'a pas cette épaisseur. Alors, je vais cliquer sur les 3 points. D'accord. Une fois que je clique sur tous les 3 points, on est là. Ici, on a une épaisseur de combien? 25. 25 cm. Ici, on va mettre le nom. Par exemple, je vais mettre dalle 25. Voilà, dalle 25. Ici, je vais décocher, c'est pas un radier, d'accord? Et ici, le béton, c'est du B25. Je le laisse. Et je vais faire quoi? Je vais ajouter. Ajouter. Voilà, je l'ai ajouté. Je viens ici, je le vois, dalle 25. Et là, je laisse coque parce qu'on travaille avec un plancher dalle. OK. Ensuite, la méthode de modélisation. Si vous prenez contour, vous prenez ici, par exemple, vous commencez ce point, vous allez faire tout le tour pour arriver à ce point. Si je prends un rectangulaire, j'aurai besoin que de 3 points. Donc, je prends rectangulaire. Puisque mon projet est rectangulaire, je prends ce premier point, je viens sur le deuxième et le troisième. Et comme ça, j'ai modélisé ma dalle. Très bien. Je vais voir la dalle. Vous voyez là, on a la dalle qui est bien modélisée. Donc, on voit clairement notre poteau sur lequel on va étudier en fait le poinçonnement. C'est-à-dire, il est là. D'accord? Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Donc là, je crée des appuis. Donc, c'est des encastrements. Alors, je viens ici, encastrement, et j'applique. Là, j'ai appliqué en fait les appuis.
Ensuite, je vais définir les cas de charge et appliquer les charges. Donc, la première charge, c'est le poids propre. Donc, je vais mettre, par exemple, je vais mettre PP, juste une nomination, et j'ajoute. La deuxième, c'est J. Je mets OK. Et ensuite, je mets sur exploitation et je mets Q. Voilà. Là, je viens de définir en fait mes charges. Donc, je vais appliquer les charges. Là, j'ai la charge Q, on a dit 250. Donc, c'est 2,5. Donc, elle est gravitaire. Donc, je vais mettre moins 2,5 kN par mètre carré et j'applique. Voilà. Je peux visualiser en fait la charge. Pour être sûr qu'elle est bien appliquée, je fais ici. Donc, on voit 2,5. Très bien. Je viens sur je vais changer, je vais prendre G. Je fais pareil. Là, on a 3,5. OK. Donc, on a 3,5. Et je mets ajouter. Et j'applique également. Très bien. Donc là, je viens d'appliquer en fait mes charges. Voilà la modélisation. La prochaine fois, on va calculer le projet et on va analyser les résultats du plancher dalle et aussi le poinçonnement. Alors, j'espère que vous avez appris quelque chose, surtout au niveau des fichiers de calcul. Et n'hésitez pas à vous abonner afin de nous encourager à vous donner encore du contenu meilleur. Et nous sommes disponibles pour toutes vos éventuelles questions. Et on se dit à la prochaine vidéo.